Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Maintenant, pour le cours d'aujourd'hui, on va toujours parler donc des dénombrements et probabilités. On va s'appuyer aussi sur la probabilité aussi. Euh, Maintenant, avant de démarrer aussi la leçon sur la probabilité, j'aimerais donc faire quelques rappels, revenir un peu sur ce qu'on avait fait la fois passée, essayer de me rappeler ce qu'on avait fait donc sur les dénombrements, ce qu'on avait donné comme outil de calcul sur les dénombrements. Donc, essayez de me rappeler ces choses-là. On va commencer par rappel. Donc, c'est ça. Rappelez-moi donc, qui peut me rappeler ce qu'on avait fait la dernière fois sur les dénombrements. Quand est-ce qu'on doit utiliser quelles sont les opérations à utiliser, donc, à savoir les A, N, P, R, C, N, P, R, les N à la puissance P. C'est-à-dire quand est-ce qu'on doit utiliser l'arrangement ici, dans le cas de arrangement, arrangement, c'est-à-dire A, N, P, A, N, P. Quand est-ce qu'on utilise l'arrangement, c'est quel cas? Et quand est-ce qu'on utilise P list? Et quand est-ce qu'on utilise donc la combinaison? Si vous n'avez pas oublié, rappelez-moi donc ces trucs-là. On l'avait fait la fois passée. Donc, P list, c'est N à la puissance P. Combinaison, c'est Cn P. Dans quel cas on utilise ici l'arrangement? Dans quel cas de figure? Lorsqu'on a quel type de tirage? Lorsqu'on a un tirage, lorsqu'on tire de manière comment? Pour avoir l'arrangement, on doit tirer de quelle manière, donc pour avoir donc l'arrangement, on doit choisir de quelle manière pour avoir aussi la combinaison, de quelle manière aussi pour avoir P-list. Rappelez-moi cela, parce que vous avez déjà expliqué les types de tirage qu'on peut avoir. Oui, il y a un volontaire ici, Abdourahman. Oui, ça c'est quel cas pour l'arrangement? C'est le cas d'un tirage. Oui, on va parler d'un tirage de quoi? Oui, Abdurrahman. Sinon, on donne ça à Mamadou Mustafa. Mamadou Mustafa, oui. C'est un tirage successif. C'est Répétition. oui, Sans répétition. Sans répétition. attends, ne parlez pas en même temps. Sans répétition. Très bien. C'est ça. Oui. Maintenant, Abdurrahman, oui. Abdurrahman, oui, vas-y. Yeah, successif. Tirage successif. Très bien. Oui. Successif. C'est seulement un tirage successif. Euh, avec remise. Bon, pour l'arrangement, ça doit Yeah, être un tirage successif sans remise. sans Sans remise. faute. Très bien. Lorsqu'on tire des éléments successivement et sans remise, on utilise ce qu'on appelle l'arrangement. C'est ANP. Hmm? Oui. Et maintenant, pour P-list, Oui. oui, C'est un tirage successif. successif, très bien. Un tirage, Successif, avec très remise. bien. Un tirage successif, mais avec remise. Oui. Avec remise. Et pour la combinaison, C'est un tirage simultané. c'est un tirage simultané. Très bien. Un tirage simultané. Donc, c'est ce qu'on avait étudié la fois passée. Lorsqu'on a un tirage, donc, merci beaucoup, Abdurrahman. Lorsqu'on a un tirage donc successif sans remise, on utilise arrangement. Lorsqu'on a un tirage successif avec remise, on utilise PLIS. Lorsqu'on tire simultanément des éléments, on utilise donc ce qu'on appelle la combinaison. Donc, c'est ce qu'on avait étudié. Et
encore toujours sur les rappels, lorsqu'on a un tirage, on tire donc des éléments. Ici, par exemple, lorsqu'on a lorsqu'on a des jetons, par exemple 10 jetons, une urne qui contient par exemple 10 jetons, 10 jetons, dont on a par exemple 3 rouges, 2 vertes et 5 jaunes. Donc, vous avez ces éléments. On a 10 éléments. Les éléments sont les jetons. Oui, Oumisane, tu veux parler quelque chose? Oui, Oumisane, tu veux dire quelque chose? Oui, Oumi? monsieur, je voudrais résoudre le problème. Le problème, quel problème? L'opération, je veux dire. D'accord. Maintenant, attendez que je finis avec l'exemple que j'ai donné ici. Attends, Oui, après je oui. te donne la parole, d'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, lorsqu'on a un tirage comme ça, lorsqu'on a une urne qui contient des éléments, ici on a 10 éléments, et ces éléments sont composés de 3 jetons rouges, 2 jetons verts et 5 jetons jaunes. Oui, Oumi Sane. Donc, oui, Oumi, tu as toujours levé la main. Oumi, Oui, monsieur. oui. Tu, tu On voulais quelque tire chose? simultanément. Oui, attends, oui, on tire. Bon, ici c'est un exemple que j'ai donné, une urne qui contient 10 éléments. Maintenant, en tirant donc, on tire simultanément 3 jetons de l'urne. Maintenant, si on veut calculer le nombre de possibilités, par exemple, A, c'est l'événement, tirer 3 jetons de même couleur. Par exemple, vous avez cet événement. Pour calculer le cardinal de cet événement, qu'est-ce qu'on doit faire pour calculer le cardinal de cet événement? Oumi, oui, on donne ça à Oumi. On donne la parole à Oumi. Lorsqu'on veut donc calculer le cardinal de A, Oui, monsieur, on aura oui, euh, C. c'est oui. C'est 10. Bon, attention, j'ai donné un événement. Il faut respecter l'événement. Oui, Tirer oui. 3 jetons de même couleur. Donc ici, la On, question. Oui, on aura oui. C3. C'est C3. 3. C'est 3, 3 veut dire quoi? On choisit. C3, 3. On choisit quoi? Parce que ici, lorsqu'on Une goutte demande de rouge. tirer 3 jetons de même couleur, c'est parce qu'on a des possibilités. Donc, il faut essayer de voir Oui. donc, les possibilités. 3 jetons de même couleur, ça peut être 3 jetons rouges ou bien quoi? 3 jetons jaune, jaune. Très Jaune, bien. jaune. Est-ce que ici, on a la possibilité de tirer 3 jetons verts? On n'a pas la Non, 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 non. possibilité Parce de que tirer c'est 3. 2. Très bien, parce qu'on a 2 jetons verts. Ah, parmi les deux, on ne peut pas Oui, choisir oui. 3. D'accord, ici, les seules possibilités qu'on a, Mhm. c'est 3 rouges et 3 jaunes. C'est clair? Oui, oui. Et la fois passée, j'avais Oui, oui. expliqué, lorsqu'on a ces cas-là, lorsque vous avez des possibilités, qu'est-ce qu'il faut faire? On calcule la somme des possibilités. D'accord? Donc ici, la première possibilité, c'est de Oui, tirer 3 rouges. Tirer 3 rouges, c'est oui. C, 3, 3. 3, 3. Très bien. On fait l'autre Une addition. possibilité. Très bien, on fait l'addition en prenant l'autre possibilité. L'autre possibilité, c'est tirer 3 zones. C'est 5, 7, 7, c'est 7, 5, 5. 3. Donc, je pense qu'on l'avait fait la fois passée. On avait expliqué ces Oui, cas-là. N'est-ce pas? oui, Très oui, bien. oui. Donc, lorsqu'on calcule, donc C3, 3, c'est 1, C5, 3, c'est 10,
on trouve 11. On a 11 possibilités pour choisir 3 jetons de même couleur. Maintenant, si je donne un événement B, c'est-à-dire choisir ou bien tirer 3 jetons de couleur, 3 jetons de couleurs différentes. Donc, choisir 3 jetons de couleurs différentes. Choisir 3 jetons de couleurs différentes. Ici, comment on calcule le cardinal de B? Comment on doit calculer le cardinal de B? Alors, donc, je vais choisir Mané. Manéfal. Ici, comment on calcule le cardinal de B? Mané. Mané, oui, vas-y. D'accord. Très bien, donc on prend encore Oumi Sané. Oumi, comment on calcule ici le cardinal de B? Oui, monsieur, on aura C. C'est 3, 3. bon. Pourquoi c'est 3-3? Pourquoi On c'est a eu 3 3-3? jetons de couleurs différentes. Oui, 3 jetons de couleurs différentes veut dire quoi? On doit avoir. Oui, quelle est la possibilité de faire 3 jetons, de On tirer a 3? avoir. Oui, oui, allez-y. On va prendre vert, on prend le jaune. Oui, on prend un jeton vert. C2. Oui, C2. là, ici, le tirage doit être quoi? Un jeton rouge, un jeton vert et un jeton jaune. N'est-ce pas? Jaune. Oui. Ah, c'est ça le tirage. Oui. C'est tirer un jeton rouge, un jeton vert et un jeton jaune. Donc, comment on calcule ça? Tirer un jeton rouge. On a combien de rouges? 3 rouges. Maintenant, parmi les 3, on choisit un. Donc, vous voyez bien. 1. Oui, ça, c'est tirer un jeton rouge. Donc, c'est C3, 1. C'est 3-1, c'est tirer Oui, un oui. jeton rouge. Maintenant, on doit tirer un jeton vert. Oui. Maintenant, tirer un jeton vert, Oui. comment on Plus calcule? Bon, ici, c'est pas plus. C2. On doit mettre la multiplication pour ce cas-là. Multiplication. Très Multiplication. bien. Oui, oui, oui. Très bien. C2, 1. Très bien. C'est 2-1. Ça Multiplié reste par. un jeton jaune. Oui. Un jeton jaune. C'est On doit... C5, 1. C'est 5. 5, 1. Donc, vous voyez, ici, on a C3-1. Pourquoi? Parce qu'on a 3 rouges et parmi les 3, on doit choisir un. D'accord? Et là, Donc, c'est... monsieur, Oui, pour savoir si c'est signe, si c'est l'addition ou la multiplication, on se base sur les mots qu'on a écrits ici, comme genre différent très bien. et, Très bien. et même. Si vous avez et, là, vous faites la multiplication. Parce que tirer 3 jetons de couleurs différentes, c'est tirer un jeton rouge et un jeton vert et un jeton jaune. Vous avez, à chaque fois, vous avez et. D'accord? Lorsque vous avez et, Oui, oui, oui. donc vous faites la multiplication. Et lorsque vous avez ou, Oui, oui. vous faites la somme. Comme ici, notre cas, pour l'événement A, on dit quoi? Tirer 3 jetons de même couleur. Ici, on peut dire 3 Oui, jetons oui. rouges ou 3 jetons jaunes ou, vous voyez, à chaque fois que vous avez ou, vous mettez l'addition. L'addition, oui. Oui. Ou bien, on peut faire quelque chose aussi. Donc, l'énoncé nous dit quoi? On doit choisir 3 jetons, 3 éléments. Donc, Oui. le nombre d'éléments choisis, c'est ce qui est en haut. Hein. Lorsqu'on met CNP, ce P représente le nombre d'éléments qu'on doit avoir. Oui, oui. Maintenant, lorsqu'on met C3, les éléments sont au complet, n'est-ce pas? Parce qu'en haut, regardez ce 3-là, c'est le nombre d'éléments qu'on doit choisir.
Et Oui. lorsque les éléments sont au complet, on doit faire l'addition. On fait pour ajouter un autre cas, il faut faire l'addition. Maintenant, lorsque D'accord. les éléments sont incomplets, il faut mettre la multiplication pour compléter. Par exemple, ici, j'ai mis C. Lorsque j'ai mis, donc j'efface un peu. Lorsque je mets C3, 1, j'ai choisi combien d'éléments pour l'instant? 1. J'ai choisi 1. Ça reste combien d'éléments à choisir Oui. encore? Ça reste combien d'éléments à 2. choisir? Ça reste 2 éléments, puisque 2, je dois 2. avoir. Très bien, puisque je dois avoir 3 éléments. 3. Parce que Oui, l'énoncé nous oui. dit de choisir 3 jetons. Pour l'instant, si je mets C3, 1, j'ai un seul élément. Je dois compléter avec d'autres dans ce cas en mettant la multiplication. D'accord? Et D'accord, oui. très bien. Maintenant, je dois prendre un jeton vert. Je mets C2, 1. Pour l'instant, j'ai choisi combien d'éléments? 2. 2, parce que premier élément c'était rouge, deuxième élément c'était vert. Donc, j'ai que 2 éléments pour l'instant. Et pour avoir. Il euh, reste le jaune. oui, très bien. Il faut prendre un autre élément pour être au complet. D'accord? Je fais Oui, oui. encore la multiplication. Tant qu'on n'a pas complété l'ensemble des éléments Oui, qu'on doit tirer, il faut toujours mettre la multiplication. D'accord? oui. Oui, Très monsieur. bien. Donc, si vous avez aussi une phrase, si vous pouvez mettre et parmi les éléments qu'on doit choisir, là, vous mettez, c'est parce qu'on doit utiliser la multiplication. Parce que tirer 3 jetons de couleurs différentes, on pouvait vous dire directement, tirer un jeton rouge, un jeton vert et un jeton jaune. Ça, c'est clair. Mais lorsqu'on dit aussi tirer 3 jetons de couleurs différentes, cela veut dire aussi tirer un jeton rouge, un jeton vert et un jeton jaune. Maintenant, Ndiagne Diop. Ndiagne, est-ce que tu peux lever la main? Très bien. Ndiagne, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Pour A, Ndiagne, pour est-ce la que tu question, peux t'éloigner un peu? Parce que là, on n'entend que des bruits. Oui, allez, vas-y. Allez, Ndiagne. Pour la question A, Pour la question A, oui. allô? Oui, oui. Allô? Je vous entends bien, Ndiagne. Allô, oui. Allô? Ndiagne? Oui, pour la question A. Ou bien tu écris ça en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir t'aider. Parce que, bon, ce qu'il faut savoir, on peut des fois poser une question directe où on aura ici la condition directement. Des fois, on peut vous donner une question où on n'aura pas la condition, mais on aura des possibilités. Et donc, lorsque vous avez des possibilités, pour calculer le cardinal de l'élément, il faut faire tout simplement la somme des possibilités. Pouvez-vous revenir à l'explication de la oui, pour le cardinal de A, hein? Pour le cardinal de A. Maintenant, regardez A. C'est tirer 3 jetons de couleurs différentes, de même couleur, de même couleur. C'est ça que j'ai écrit. Ça aurait été très facile lorsqu'on vous donne, par exemple, cet événement. Bon, je donne un événement C. Après, on va revenir sur cardinal de A. Donc, tirer, par exemple, tirer 3 jetons, 3 jetons zone. Donc, ça, on a bien précisé l'élément qu'on doit choisir. Parce qu'ici, on demande de choisir 3 jetons zone. On va aller sur les jetons zone. Donc ici, vous avez 5 jetons zone. On doit choisir 3. Donc ça, c'est clair. Donc lorsque je dois calculer le cardinal de C, je dois mettre le nombre d'éléments qu'on a pour les jetons zone. C'est 5 ici, en bas.
je mets 5. Et le nombre d'éléments qu'on doit choisir pour ces éléments-là, on doit choisir 3. Je mets 3. Parce qu'on a directement précisé 3 jetons zones. Donc, je vais me limiter seulement sur ces éléments-là. Donc, ici, la question, elle est précise. N'est-ce pas? Donc, si je donne un autre événement, par exemple, tirer 2 jetons verts et un jeton rouge, par exemple. Un jeton rouge. Regardez cet événement. Tirer 2 jetons verts et un jeton rouge. Donc, je vais faire ce qu'on me demande de faire. Par exemple, ici, on doit choisir 2 jetons verts. Je choisis ces jetons verts. On a combien de jetons verts? Ici, 2. Parmi les 2, donc, je vais mettre le nombre d'éléments ici en bas. Et parmi ces 2 jetons verts, je dois choisir 2. Donc, vous voyez bien. Donc, et un jeton rouge. Lorsque vous voyez et, vous mettez la multiplication. Ou bien, regardez ici, on doit choisir, pour l'exercice, on doit choisir 3 jetons. Pour l'instant, on n'a que 2 jetons. Ce n'est pas au complet, on met la multiplication pour compléter. Et il faut compléter avec un jeton rouge. On a combien de rouges? C'est 3. Parmi ces 3-là, je choisis 1. Voici l'opération. Donc, tirer 2 jetons verts et un jeton rouge. Donc, c'est ça. Cardinal de D, c'est C2, c'est pour tirer 2 jetons verts. C3, 1 pour tirer un jeton rouge. Tout ça, on l'avait fait la fois passée. D'accord? Maintenant, regardez bien. Regardez l'événement A. L'événement que j'ai donné. Tirer 3 jetons de même couleur. Tirer 3 jetons de même couleur. Ici, est-ce qu'on a précisé tirer 3 rouges ou tirer 3 jaunes ou bien tirer 3 verts? On ne l'a pas précisé. On a seulement dit 3 jetons de même couleur. En tout cas, on doit choisir 3 jetons de même couleur. C'est à toi maintenant de donner les possibilités qu'on peut avoir. Oui. La question n'est pas... Donc, on n'a pas ciblé d'éléments. On vous a seulement donné une condition. Quelle condition? Les 3 jetons qu'on doit tirer devront être de même couleur. Vous voyez bien? Donc, on ne peut pas se limiter seulement sur une seule couleur. Ah, donc, en dénombrement, donc dénombrer, c'est le fait de calculer l'ensemble des possibilités qu'on peut avoir lors d'un tirage, lors d'un choix. Donc, vous voyez bien. Donc, le nombre de possibilités, on ne peut pas laisser. Et donc, quelques possibilités, on ne peut pas se limiter sur seulement certaines possibilités. On doit prendre toutes les possibilités. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça. Donc, oui, je vais revenir sur le calcul aussi. Nyanya, oui? Monsieur, Oui? pour A, Oui. comment on a fait pour avoir 1 plus 10? Comment on a fait pour avoir 1 plus 10? Maintenant, avant de revenir sur 1 plus 10 d'abord, tu Oui, dois régler le problème avec pourquoi on a utilisé C3, 3 plus C. Est-ce que tu as compris ça? oui, Ah, tu as compris? oui. Parce que c'est ce que j'expliquais. Hein? Lorsqu'on doit choisir 3 jetons de même couleur, donc on n'a que 2 possibilités. Soit choisir 3 rouges ou bien choisir 3, comment dire, 3 zones. Choisir 3 rouges, c'est C3, 3 parce qu'on a 3 rouges. Parmi les 3, on choisit 3. Ou bien, lorsque vous avez une phrase où vous avez ou bien, vous mettez plus. D'accord? Plus. Tirer 3 zones, c'est C5, 3. Maintenant, ce 1-là, C3, 3 égale 1. Là, bon, vous étiez là, donc lorsqu'on faisait cours la fois passée, le mardi passé, vous étiez là. Non. Ah oui, j'avais déjà expliqué ces calculs, comment on calcule ça en appliquant la formule, comment on calcule ça en utilisant aussi la calculatrice. Je l'ai expliqué la fois passée. Maintenant, après, tu peux consulter votre compte pour télécharger le cours d'abord et revoir la formule. Maintenant, pour la machine, je peux t'aider avec la machine. Si tu as une calculatrice, je peux t'aider. Toi et Marie Mané. Oui, Marie Mané, ton problème, c'est comment on a fait pour trouver 11.
Donc, tu as un problème de calcul. Donc, tu as la calculatrice, Oui, Yanya? oui, Tu as quel type de calculatrice? Casio ou bien... non, j'ai Oui, pas Casio. d'accord. Qu'est-ce que tu as maintenant? C'est- Ouais, TL36X c'est bon. Pro. Maintenant, est-ce que tu as vu là où on a mis NPR ou bien NCR? NPR. Regardez bien, essayez d'identifier ça. Oui, oui. Tu as vu ça? Mhm, Très bien. Maintenant, NPR, c'est pour calculer ANP, l'arrangement. NPR, mhm, hein? mhm. D'accord, c'est pour calculer l'arrangement. Oui. Mais NCR, c'est pour calculer la combinaison. Mhm, Par exemple, ici, pour C33, mhm, C33, il faut mettre le 3 d'abord, le plus grand nombre. Ici, bon, on a 3. Tu mets directement 3. Tu as oui, mis 3. oui, Appuyez sur Shift ou bien seconde fonction. oui, Et appuyez sur là où on a mis NCR. oui. Et tu mets encore l'autre 3. Tu mets après égal combien? Trois, trois, Égal. On trois, a mis shift. égal combien? Attendez. 3, shift. NPR. 2, 3. Error. Donc, appuyez sur 3 d'abord. Oui, Et mettez Shift. oui, Appuyez sur NCR. oui. Ça a affiché quoi? On a mis un rang ou deux rangs je sais pas. On a mis. Ma machine là, hop, hop, hop. Ça n'a pas affiché C. Lorsque tu Non, as... Voilà, donc ne mettez pas Shift alors. Mettez 3. oui. Appuyez sur NCR. Mhm. Oui. Ça a affiché quoi? Point d'exclamation aussi. Bon. Est-ce que tu as appuyé sur Shift alors? Oui. Tu as Shift ou bien seconde fonction? Seconde fonction. Seconde fonction. Oui, Il faut mettre le 3 d'abord, après seconde fonction, après NCR. oui. Ça doit afficher C. Mhm. Ça ne Oui, s'affiche pas. si. Et mettez 3 encore, l'autre 3. Égal 1. Égal 1. Très bien. D'où on a ici, d'où vient ces 1 là? C'est 3. Maintenant, tu calcules de la même manière avec ces 3. Tu mets d'abord le grand nombre, c'est 5. 5. Mhm. Après, tu mets seconde fonction C. Oui. Et tu mets le plus petit nombre, c'est 3. Oui. Égal 10. C'est 10, oui. C'est comme ça qu'on calcule. D'accord, merci. D'accord, de rien. Maintenant, Mané, oui, tu as une question. Marie Mané. Marie Mané, oui. Monsieur, Oui. bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Oui, Marie. Hmm. Oui, tu as un problème de connexion, Marie Mané. Bon, après, si tu peux écrire ça en commentaire, la question. Comme ça, on pourra te répondre. Tu as un problème de connexion. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mané. Mané Fall. Mané. Mané, est-ce que tu es là? Bon, on continue alors. Euh, oui, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Bon, on continue avec quelques exemples. On va essayer de voir si... donc, monsieur, j'ai une question. Je ne vois pas le micro. Merci, j'ai compris. Oui, Marie-Mané, donc à la fin, tu as compris. CNP, c'est pour la combinaison, oui.
Hadiza, CNP, c'est pour la combinaison. C'est ce qu'on a utilisé ici. Ouais. Donc, c'est ça. On continue. Donc, vous voyez, donc ici, le calcul doit donner 3. Et lorsqu'on donne un autre événement, un événement E, par exemple, tirer un jeton rouge et un jeton, euh, deux jetons jaune. Comment on calcule cet événement cardinal de cet événement? Cardinal de E. Comment on calcule le cardinal de cet événement? Oui. Hadijatou, oui. Hadijatou, Oui, tu as la parole. on aura C3 1 C'est 3 1 multiplié par multiplié par C5 2. c'est 5 2. Très bien, c'est exact. Donc, vous voyez, donc c'est 3 1 c'est pour avoir un jeton rouge. C'est 5 2 c'est pour avoir deux jetons jaunes. Je pense que, est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que vous avez compris? Oui, si vous n'avez pas compris aussi, vous pouvez signaler toujours hein, avant qu'on passe à autre chose. Hmm? Il faudra comprendre tout ça avant de commencer donc la probabilité. Oui, c'est Nabou, c'est Mundaou. C'est Mundaou. C'est Nabou, vas-y. Mhm. Bon, c'est bon alors. Oui, c'est Nabou. Tu as la parole, c'est Nabou. Sinon, on peut passer à autre chose. Maintenant, il y a aussi des cas où on peut vous demander de choisir au moins, les termes au moins et au plus. Hein? Donc, F tiré au moins un jeton rouge. Tirer au moins un jeton rouge. Comment on calcule ça? Oui. Au moins un jeton rouge. Bon, il faut savoir que ces termes-là, donc au moins veut dire minimum. Minimum. Ouais. Au plus veut dire maximum. C'est ça. Oui. Donc, lorsque vous avez au moins ou bien au plus, là aussi, on a des possibilités. Donc, vous voyez bien. Donc, au moins un jeton rouge, c'est parce que vous avez des possibilités. Vous avez la possibilité d'avoir un jeton rouge, ou bien avoir deux jetons rouges, ou bien trois jetons rouges. En tout cas, ça doit commencer à partir de un. C'est minimum avoir un jeton rouge. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, à l'événement F, avoir au moins un jeton rouge, vous avez trois cas. C'est avoir un tirage où on aura un jeton rouge. Donc, vous voyez bien. Avoir un tirage où on aura deux jetons rouges ou bien trois jetons rouges. Donc, vous avez donc des cas F. F ici, c'est avoir un jeton rouge et
un jeton rouge et deux autres jetons qui ne sont pas rouges. Ici, avoir ou bien avoir deux jetons rouges et un autre jeton qui n'est pas rouge, ou bien avoir trois jetons rouges. Donc, c'est ça l'événement F. Donc, avoir au moins un jeton rouge, c'est avoir minimum un jeton rouge. Dans ce cas, vous avez des possibilités. Vous avez la possibilité d'avoir un tirage où on aura un seul jeton rouge, ou bien avoir un tirage où on aura exactement deux jetons rouges, ou bien trois jetons rouges. C'est ça, au moins un. Au moins un, on doit commencer de 1, ensuite, etc. jusqu'à plus infini. Maintenant, ici, on doit s'arrêter à 3 parce qu'on doit choisir 3 éléments. D'accord? Très bien. Donc, c'est supérieur ou égal à 1 jeton rouge. Donc, pour calculer ici le cardinal de F, on doit prendre la somme de toutes ces possibilités. Donc, cardinal de F, on doit avoir, c'est avoir un jeton rouge. Les jetons rouges, ils sont au nombre de 5. Donc, fois deux autres jetons. 2 parmi le reste. Bon, il va rester 7 jetons à choisir. Oui, si vous n'avez pas compris, posez automatiquement la question avant encore. Oui, Marie Fall. Mané, oui, Mané, hein? Mané, c'est Mané, oui. Mané, oui. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous allez? Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur le B? Sur le B. Oui, D'accord, regardez, le B, c'est quoi? Tirer 3 jetons de couleurs différentes. oui, N'est-ce pas? L'énoncé dit quoi? On doit avoir 3 jetons. N'est-ce pas? oui. On doit choisir 3 jetons parmi les 10. C'est ça, l'énoncé. On dit D'accord? tirer trois de couleurs Maintenant, pour cet différentes. événement, les 3 jetons qu'on doit avoir devront être de couleurs différentes. Ok, oui. C'est bon? Donc, si les 3 jetons devront être de couleurs différentes, quelle est la possibilité? Quel est le tirage alors? On doit avoir un jeton qui doit être rouge, un On autre qui doit être vert, over qui doit être jaune. C'est ça la possibilité. Ok, On ne peut pas avoir 2 couleurs identiques ou 3 couleurs identiques. D'accord? oui. 3 couleurs D'accord, oui. différentes. Donc, les 3 jetons devront être de couleurs différentes. Donc, ce qui veut dire qu'on D'accord, va avoir forcément un rouge, un jaune, un vert. D'accord? d'accord, oui. Très Ok, bien. merci. C'est pour cela qu'on a choisi un jeton rouge, un jeton vert et un jeton jaune. D'accord, C'est clair maintenant? Très bien. Allez, c'est clair, maintenant, oui. est-ce que vous avez aussi des questions à propos de la dernière question, donc du dernier événement, l'événement F, tirer au moins un jeton? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué pour au moins et au plus? D'accord. Pour les autres, il y a Khadija Diop. Khadija Diop, oui. Oui, j'ai pas compris F. Très bien, c'est normal. C'est que très souvent, ça, c'est compliqué pour vous. Maintenant, au moins, au moins, j'ai expliqué quoi? Au moins veut dire minimum. Minimum, on doit avoir un jeton. Un jeton quoi? Un jeton rouge. Au moins, un jeton rouge veut dire minimum un jeton rouge. Regardez ce que j'ai écrit ici. Avoir au moins un jeton rouge veut dire avoir minimum un jeton rouge. Et on vous dit que minimum, on doit avoir un jeton rouge, ce qui veut dire on peut avoir, si on a un jeton rouge, c'est bien. Si on a deux jetons rouges, c'est bien. Si on a trois jetons rouges, c'est bien parce qu'on a respecté la condition. Parce qu'on dit minimum un jeton rouge. Donc, on a là-bas des possibilités. On prend toutes les possibilités. Donc, vous voyez bien. Khadija Diop. Khadija, Je vois. donc c'est ça. Au moins un, on va commencer à partir de ce 1-là. Ici, il ne faut pas confondre avec moins de. Si on avait dit, par exemple, moins de n
boule rouge. Là, on doit prendre les valeurs qui sont inférieures, qui sont strictement inférieures. Donc, et là, parce que vous avez ce mot-là, moins, cela veut dire qu'on doit enlever les moins, les 1, ou bien prendre les valeurs qui sont inférieures. Donc, ici, c'est au moins, au moins. Donc, en classe, lorsqu'on vous demande d'avoir au moins une moyenne de 10 pour passer en classe supérieure, tu n'as pas le droit d'avoir une moyenne de 9. Si on dit, pour avoir le bac, il te faut au moins une moyenne de 10 pour avoir le bac. Est-ce qu'on peut avoir dans ce cas une moyenne de 9 ou bien une moyenne de 8? Non, il faut avoir une moyenne de 10. Si on a une moyenne de 10, on a le bac. Une moyenne de 11, on a le bac. Une moyenne de 12, on a le bac. Une moyenne de 13, etc. Donc, c'est à partir de 10 jusqu'à infini. D'accord? Donc, au moins un jeton rouge veut dire on doit avoir à partir de 1. Pour les jetons rouges, c'est à partir de 1 et exactement 1, ce n'est pas la même chose. À partir de 1, il y a des possibilités. À partir de 1, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. On ne peut pas aller jusqu'à 4 parce qu'on ne tire pas 4 jetons. On doit s'arrêter à 3. Donc, vous voyez bien, c'est pour cela qu'on a ici donc des cas. Le cas où on a un jeton rouge, le cas où on a 2 jetons rouges, ou bien 3 jetons rouges. Donc, vous voyez bien, donc à chaque fois que vous voyez au moins, il faut faire ça comme ça. Il faut prendre ça par cas. C'est bon? De même qu'au plus c'est maximum. Au plus, on prend les valeurs qui sont inférieures ou égales. Au moins, on prend les valeurs qui sont supérieures ou égales, qui sont plus petits ou égales. D'accord? Hadiza, est-ce que c'est bon? Hadijatou? Bon. C'est bon, merci. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Encore une fois, au moins un jeton rouge. Je dois commencer avec avoir un jeton rouge. Ensuite, j'augmente jusqu'à avoir donc, le nombre de jetons à tirer. Donc, avoir au moins un jeton, je commence avec ce 1 jeton rouge. Un jeton rouge. Ou bien avoir 2 jetons rouges. Ou bien avoir 3 jetons rouges. Si on avait dit au moins 2 jetons rouges, dans ce cas, je vais commencer avec ce 2-là. Au moins jetons rouges, je commence avec le 2. Après, 3. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, vous avez ces possibilités. On prend donc la somme de ces possibilités. Première possibilité, avoir un jeton rouge, c'est ça, c'est C3-1. Là, vous avez 2 jetons qui ne devraient pas être rouges. Parce que ici, notre premier cas, c'est avoir exactement un jeton rouge. Pour notre premier cas, c'est avoir exactement un jeton rouge. Donc, ouais, c'est pour cela que j'ai pris. Pour les jetons rouges, ils sont au nombre de 3, c'est C3-1, que je dois multiplier avec 2 autres jetons qui ne sont pas rouges. Bon, les jetons qui ne sont pas rouges, ils sont au nombre de 7. Parce que, regardez ici, on avait 10 jetons. Il n'y a que 3 rouges. Le reste, c'est 7. Ça a resté 7 jetons. Et parmi les 7, je choisis 2. Ça peut être n'importe quel jeton. Mais en tout cas, pour notre premier cas, on a exactement un jeton rouge. Très bien. Maintenant, plus, là on a mis où? On va mettre plus. Notre deuxième cas. Qui peut me donner l'opération ici? L'opération qu'on doit faire. Mané? Mané, oui. Oui, monsieur, on doit mettre C3. C'est très bien. C'est 3, 2. Oui. 3 et 1, 7. Très bien. C'est 7, 1. Donc, voyez, c'est parce qu'ici, j'ai mis 2 jetons rouges et un autre jeton qui n'est pas rouge. X veut dire c'est un jeton inconnu, mais qui n'est pas rouge. Les jetons qui ne sont pas rouges, ils sont au nombre de 7. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pour cela que parmi les 7, on choisit 1. Et pour le troisième cas, Mané? On met C3, 3. Et 3, 3. Et c'est fini. Donc, c'est ça. Et je pense que ici, pour les calculs, là, on a 30. Et ça aussi, pour les calculs, donc,
vous avez sur 85, hein? Ça, c'est 85. Vous avez 85 possibilités. Donc, il faut comprendre ces termes. Donc, je donne un autre événement. J'ai tiré au plus. Cette fois-ci, j'utilise au plus. Tirer au plus. Au plus. 2 jetons vertes. 2 jetons verts. Tirer au plus 2 jetons verts. Oui, tirer au plus 2 jetons verts. Oui. Qui peut me donner ici l'opération? Bon, je prends Soukaina. Je prends Soukaina. Le nom est un peu... Oui, je prends Geneviève, je ne sais pas. Geneviève. Geneviève. Est-ce que tu peux me donner l'opération Oui, ici, monsieur. Très bien. D'abord, les possibilités, parce que au plus 2, bon, on prend le contraire, on prend 2 inférieur. C'est minimum. Donc ici, j'ai. D'accord. Très bien. Ici, on peut avoir 2 jetons verts Très bien. On peut avoir 2 jetons verts, c'est-à-dire on peut et avoir un vert, vert, jeton rouge. vert, vert. Oui, 2 jetons verts. On peut avoir encore. On peut avoir 2 jetons verts et un rouge. non, 2 jetons verts et un autre jeton inconnu. Parce qu'il y a. Et un autre jeton. Très bien. D'accord. Maintenant, pour Oui. l'autre cas, On aura aussi 2 jetons verts et un autre. et 2 autres. Oui. Oui. Ou bien 3 jetons inconnus. Donc, vous voyez, pour Oui. au plus, on fait le contraire de au moins. Bon, c'est pas totalement le contraire, mais c'est comme ça, hein? Parce que au moins, c'est 1. On commence à partir de 1, on augmente. Ici, 2 rouges, on augmente pour avoir... ici, on a 1 rouge, on augmente pour avoir 2 rouges. Ensuite, ici, pour avoir 3 rouges. Mais pour au plus, on commence à partir de ces deux-là toujours. Mais on diminue, on a 2 verts, on diminue pour avoir un seul jeton vert. Et ici, 0 jeton vert. Donc, vous voyez, c'est comme ça, pour au moins, au plus. Donc, on peut calculer le cardinal. Le cardinal de G. Donnez-moi le calcul. Le calcul qu'on doit utiliser ici. Marie? Marie-Pierre? On utilise quel calcul ici? Sinon, on prend un autre. Oui, Marie? Bonsoir, monsieur. Hein? Bonsoir. Oui, Marie. De, Ça va? c'est On met C2. de, Très bien. C'est avoir ces deux vers-là. Oui? plus, Fois. oui, C'est fois, fois. Ici, avoir ici deux vers et un autre jeton. C'est combien? 8. Très bien. C'est 8. 1. On voit bien. Parce qu'ici, pour le jeton X, on doit prendre les autres qui ne sont pas verts. Pour le jeton X, on prend les autres qui ne sont pas verts. Et les jetons qui ne sont pas verts sont au nombre de 8. Parmi ces 8, on choisit un. Donc ici, notre premier cas est réglé. Le cas d'avoir exactement 2 jetons verts. Maintenant, plus le deuxième cas. Très bien. Le deuxième cas, Marie, toujours. Marie, oui. Allez-y. Le deuxième cas. Donc, on met plus. Le deuxième cas. Marie. Maintenant, qui peut répondre à ça? On prend
Oumi Sané. Oumi Sané. Oui, monsieur, on aura plus. Oui. C'est Oui. 2. C'est 2. Oui, 2, 1. Très bien, c'est avoir un jeton vert. Oui. Oui. Multiplié par. Très bien. C'est 8. C'est 8. C'est 8, 1. C'est 8. Non, non, ici on a 2x. Les x Ah, sont au c'est nombre 8, de 8. 2, 8, 2. Très bien. Plus. Plus. Oui. C'est. Oui. Plus c'est 8, 3. Très bien. Les x cette fois sont au nombre de 8 parce que les x 3. représentent les jetons qui ne sont pas verts. Donc vous voyez bien. Donc c'est comme ça qu'on calcule l'opération. Donc ici donc ici on trouve 120. On trouve 120 possibilités. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça, donc, le dénombrement. Lorsqu'on parle d'arrangement aussi, on utilise ANP. Lorsqu'on parle de P-liste, on utilise N à la puissance P. Vous voyez bien. Donc, on va essayer d'aller, donc, pour la probabilité, de commencer la probabilité. Parce qu'on aura seulement besoin de ces outils pour faire un exercice de la probabilité. Très bien. Maintenant, on commence la probabilité. Probabilité, c'est pas compliqué. Si vous avez bien compris cette leçon de dénombrement, vous n'aurez pas de difficulté pour la probabilité. Donc ici, ce qu'il faut savoir en probabilité simple, donc la probabilité d'un événement, c'est en fait le fait de calculer la chance d'avoir un événement. La chance d'avoir un événement. Pour dénombrement, on calcule en fait le nombre de tirages qu'on peut faire, le nombre de possibilités. Ici, c'est de calculer le pourcentage d'avoir un événement. Donc ici, la probabilité d'un événement A, la probabilité d'un événement A, par exemple, ici, est donnée par cette formule, hein, par P de A, c'est probabilité de l'événement A. On doit utiliser tout simplement cardinal de A divisé par cardinal de univers. Bon, je vous rappelle que univers, c'est l'ensemble des possibilités qu'on peut avoir. Univers, donc c'est ce que le notion dit. Le fait de choisir P éléments parmi N éléments. C'est ça, cardinal de l'univers. D'accord? Donc ici, si je commence avec un exercice d'application d'abord, exercice d'application, exercice d'application. On va commencer avec un exercice d'application très rapidement. Donc ici, je vais donner l'exemple d'un porte-monnaie, par exemple. Un porte-monnaie contient là 3 pièces de 50 francs et 5 pièces de 200 francs. Et donc ici 4 pièces de 100 francs et 2 pièces de 200 francs. On tire, on choisit
On choisit simultanément 3 pièces. On choisit simultanément 3 pièces. La première question, calculer la probabilité. Donc, vous pouvez faire donc capture pour l'exercice. Calculer la probabilité donc ici le petit a et mettre tirer 3 pièces de 50 francs. Petit b tirer 2 pièces de 100 francs et une pièce de 200 francs. Petit c tirer une somme de 350 francs. Oui. Tirer une somme de 350 francs, etc., etc. D'accord. Maintenant, regardez l'énoncé. Un porte-monnaie contient 3 pièces de 50 francs. Et ici, les éléments sont les pièces. Hein. Cette fois-ci, on ne donne pas de jetons ni de boules, etc. On va parler des pièces. On a donné des éléments, des pièces. Donc, composé de 3 pièces de 50 francs, 4 pièces de 100 francs et 2 pièces de 200 francs. On choisit simultanément 3 pièces de cette porte-monnaie. C'est bon? Maintenant, ici, on demande de calculer la probabilité. Petit a, tirer. Donc, tirer 3 pièces de 50 francs. Petit b, 2 pièces de 100 francs et une pièce de 200 francs. Et tirer une somme de 350 francs. Donc, il faut se dire, donc ici, on doit calculer la probabilité. Cette fois-ci, on ne calcule pas de cardinal. On calcule la probabilité. Mais c'est un peu de volume, j'entends pas. D'accord, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que ça va maintenant, Marie? Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, d'accord, c'est bon alors. Très bien. Maintenant, regardez l'exercice. On doit calculer ces probabilités. Très bien, donc c'est bon alors. Bon, l'événement A, c'est tirer 3 pièces de 50. Comment on calcule le cardinal de A? D'abord, il faut régler toujours le quart de l'univers parce que ici, j'ai dit quoi? Pour calculer la probabilité d'un événement, on prend le cardinal de l'événement sur le cardinal de l'univers. Ici, d'abord, il faut savoir comment calculer le cardinal de l'univers. Donc, ici, la correction. Cardinal de l'univers. Univers, c'est quoi? C'est ce que l'énoncé nous dit. L'énoncé nous dit quoi? De choisir 3 pièces parmi les pièces. C'est ça, univers. C'est ça, le cardinal de l'univers. Ici, qui peut me dire comment calculer le cardinal de l'univers? Comment on calcule le cardinal de l'univers? Parce que c'est seulement, donc c'est indépendant des questions, hein? C'est l'ensemble des possibilités. C'est le fait de tirer 3 pièces parmi l'ensemble des pièces qu'on a. Oui. Marie, Mané, hein? Mané, oui. Comment on calcule ici cardinal de l'univers? On doit utiliser la combinaison. Oui. Oui, on doit utiliser la combinaison. On doit mettre 9, 3. C'est 9, 3. C'est 9, 3. C'est 9, 3. C'est très simple. Le cadre univers, c'est très facile à faire. Regardez ce que l'énoncé nous dit. On choisit 3 pièces. On a combien de pièces au total? Vous avez 4 pièces de 5, comment dirais-je? Vous avez 3 pièces de 50 francs,
4 pièces de 100 francs et 2 pièces de 50, de 200 francs, ça te fait 9 pièces. Parce qu'on a 4, 3 plus 4 plus 2 qui donne 9. Et parmi les 9, on choisit 3. Donc, c'est ça le cardinal de l'univers. Donc, c'est 9, 3. Donc, c'est 9, 3. Le cardinal de l'univers, c'est 9, 3. Donc, ici, en calculant, on trouve 84. Donc, on répond aux questions. Déjà, on a déjà fini avec cas de l'univers. C'est bon. Maintenant, pour la question A, l'événement A, tirer 3 pièces de 50 francs. Sachant que la probabilité de l'événement A égale cardinal de l'événement A divisé par cardinal de l'univers. Avec cardinal de A, ici, comment on calcule cardinal de A? Comment on calcule cardinal de A? Regardez, A, c'est l'événement tiré 3 pièces de 50. Comme tout à l'heure, hein, avec les jetons, c'est la même chose. On regarde le nombre d'éléments pour les pièces de 50 et on choisit 3. C'est tellement facile. Bon, on prend Aminata Ndiaye. Comment on calcule ici le cardinal de A? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ici, on va mettre C3, 3. Très bien. C3, 3, c'est tellement simple. On met C3, 3. Ouais, pourquoi? Parce qu'on a 3 pièces de 50 francs. On a 3 pièces de 50 francs. On met C3, 3. Très bien, Amina. C'est bien. Donc, c'est ça, en fait, le cardinal de A. Très bien. C'est déjà fait. Donc, ici, c'est 1. Donc, dans ce cas, on va mettre P de A égale, on remplace cardinal de A déjà calculé, c'est 1. C'est 1 sur cardinal de l'univers déjà calculé, c'est 84. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la probabilité d'un événement. On calcule le cardinal de l'événement divisé par le cardinal de l'univers. Cardinal de l'univers, c'est toujours la même chose. On calcule ça à partir de l'énoncé. D'accord? Maintenant, on y va pour l'événement B. B, c'est tirer 2 pièces de 100 francs et une pièce de 200 francs. Et une pièce de 200 francs. Ouais, c'est ça. Donc, ici, notre B, c'est tirer 2 pièces de 100 francs et une pièce de 200 francs. C'est ça, B. Oui. Comment on calcule cardinal de B et les autres? Pas toujours les mêmes. Les autres. Donc, je mets la formule P de B égale cardinal de l'événement B. C'est toujours cardinal de l'univers. Maintenant, comment on calcule? Cardinal de l'univers, c'est toujours déjà calculé. C'est 84. Comment on calcule maintenant cardinal de B? Sachant que B, c'est l'événement tiré 2 pièces de 100 francs et une pièce de 200 francs. Oui, je vois que... Oui, Geneviève. Oui. Geneviève, allez-y. Ici, Comment on calcule? Très bien. cardinal de B égale à C4, 2 Très bien, c'est C4, 2. fois C2, 1. Très bien. Intelligente. Donc, vous voyez bien. On suit l'événement tout simplement. Regardez, l'événement, c'est de tirer 2 pièces de 100 francs. On a combien de pièces de 100 francs? On a 4 pièces de 100 francs. Voici, c'est 4, 2. On choisit 2. Et une pièce de 200 francs. On a combien de pièces de 200 francs? On a 2 pièces. On choisit une. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le cardinal de B. Donc, ici, le calcul doit donner 12. On trouve 12. Et dans ce cas, P de B serait 12 divisé par 84. Et si on simplifie, on trouvera dans ce cas un septième. P de B égale un septième.
Donc, notez bien. P de A, c'est là. P de B, c'est là. Et pour la probabilité de C, j'ai fait exprès de vous donner la somme pour que vous puissiez donc donner l'événement. Des fois, on donne directement la somme. Et maintenant, c'est à vous de donner l'événement. De garder, tirer une somme de 350. Maintenant, c'est à vous de voir on doit faire quel tirage pour avoir 350. Donc, c'est ça. Il faut en fait donner l'événement. Avoir, c'est petit c, tirer une somme de 350 francs. Maintenant, ici, ça doit être quel événement? On doit choisir 3 pièces et maintenant, on va avoir une somme de 350 francs. Dans quel cas on aura une somme de 350 francs? C'est dans quel cas? Donc, vous voyez bien, il faut utiliser votre intelligence. Donc, Ici, monsieur, je veux parler. Très bien, allez-y. Cardinal de C sera. Oui. Bon, C'est l'événement C sera quoi? Donnez-moi d'abord l'événement. C'est quel cas? On choisit quelle pièce et quelle pièce et quelle pièce? Une pièce de 50 francs. Très bien, c'est choisir une pièce. De 50 francs. Très bien. Oui. Choisir encore une pièce de Plus une pièce de 100 francs. 100 francs. Et Une pièce de 100 francs. oui, et quoi? Une pièce de 200 francs. Très bien, intelligente. Donc, vous voyez bien, on vous a donné la somme et c'est à vous de donner l'événement. Parce que lorsqu'on tire une pièce de 50, plus une pièce de 100 francs, plus une pièce de 200 francs, ça te fait 350. Ça te fait 350. Donc, c'est cet événement qu'on doit utiliser pour calculer la probabilité. Donc, est-ce que c'est bon? Si vous n'avez pas compris aussi, levez la main. Si vous n'avez pas compris, ici, on a donné une somme. Après, je vais vous donner un autre exemple où on donnera aussi une somme. D'accord? Donc, maintenant, lorsqu'on donne la somme, c'est à vous de donner l'événement. D'accord? D'habitude, on vous donne ça à l'examen. Hein? On vous donne des pièces à l'examen. D'habitude, c'est comme ça. Donc, oui. Mané, Mané, est-ce que tu as quelque chose à dire? Mané, oui. Oui, Mané. Bien, on peut continuer. Donc, ici, P de C, la probabilité de l'événement C, qui doit être cardinal de l'événement C sur cardinal de l'univers, avec cardinal de l'événement C. Oui, comment on calcule le cardinal de l'événement C alors? Oui. Comment on calcule le cardinal de cet événement? Misane, comme d'habitude. Parce que c'est avoir une pièce de 50 et une pièce de 100 francs et une pièce de 200. Monsieur, Une pièce de 200, oui. monsieur, Allez, Zatou. monsieur, monsieur. Bien, c'est Oumisane qui parle. Oui. On aura, Oui. on aura, Oui. c'est, C'est. Bon, je remonte un c'est peu. 3. Je remonte un peu. On a 3 pièces de 50, 4 pièces de 100 et 2 pièces de. Donc, ouais. Oui, donnez-moi le calcul alors. C'est combien? C'est 3. C'est C'est 3. 3. 1. Très bien, c'est avoir une pièce de 50, oui. Multiplié. Multiplié. Par C. C'est 4, 1. C'est avoir une pièce de 100 francs, très bien. Multiplié par. Multiplié par C. Oui. P1. 2, 1. C'est avoir encore une pièce de 200 francs. Donc, vous voyez bien. Et le calcul doit donner 24. P de C,
Dans ce cas, égale 24 sur 84 égale 2 septièmes. Et c'est égal 2 septièmes. Donc, c'est ça. Maintenant, si je donne un autre événement, par exemple l'événement D, tirer une somme de 450 francs. Qui peut vous donner l'événement? Tirer une somme de 450 francs. Je vais vous donner toujours la disposition des pièces. Vous avez 9 pièces, dont 3 pièces de 50 francs, 4 pièces de 100 francs ici, et 5, mais c'est pas 5, 2 pièces de 200 francs. Qui peut vous donner ici l'événement? Avoir une somme de 450. Tamsir, on prend les garçons. Tamsir, Diop, Tamsir Québec. Tamsir Oui, Malik. bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va? On prend une pièce de 50. Très bien. Ici, on met D. Avoir une pièce de de 50. Très bien. Et prendre deux pièces de 100 francs. Et 2 pièces de combien? De 100 francs. Si on prend une pièce de 50 et 2 pièces de 100 francs, ça fait 250. Ça ne fait pas 450. Plus une pièce de 200. Hein? Plus une pièce de 200. Bon, répétez encore. On prend une pièce de 50 francs. Et 2 pièces de 100 francs. 2 pièces de 100 de francs. 200. Et une pièce de Une 200. pièce de... Très bien, Malik. Regardez, tu as dit une pièce de 50. Oui. 2 pièces de 100 francs. Oui. Et une pièce de 200. Et une pièce de 100. Bien vrai que ça donne 450. Mais on doit tirer combien de pièces, Malik? On doit tirer une pièce de 450. Non, bon, l'énoncé nous dit quoi? Qu'on doit choisir combien de pièces? Hein, Malik? Une pièce. Non, ici, l'exercice, qu'est-ce qu'on dit? L'énoncé nous dit quoi? Que dit l'énoncé? C'est choisir simultanément 3 pièces. 3 pièces. Donc, forcément, on doit choisir 3 pièces pour n'importe quel événement. D'accord? Donc, on ne peut pas dépasser les 3 pièces. Maintenant, toi, si tu choisis une pièce de 50, 2 pièces de 100 et une pièce de 200, ça te fait 4 pièces. Tu as choisi 4 pièces. Vous voyez bien? On doit choisir que 3 pièces pour avoir 450 ici. On doit choisir. Donc, on prend une pièce de 50. On prend une pièce de 50. Et 4 pièces de 100. Et 4 pièces de 100. Maintenant, lorsqu'on prend 4 pièces de 100, on a déjà dépassé le nombre de pièces à choisir. On ne doit pas dépasser les 3 pièces. On doit choisir simultanément 3 pièces. On prend 2 pièces de 200. On prend une pièce de 50 et 2 pièces de 200. Et 2 pièces de 200. C'est intelligent. Donc, vous voyez bien. Bien vrai que pour avoir la somme, tu peux combiner n'importe quelle pièce pour avoir la somme, mais il faut respecter aussi la condition qu'on a posée. On doit choisir que 3 pièces. D'accord? D'accord. Si tu prends 200, une pièce de 50, une pièce de 200, tu auras la somme, 450. Mais tu n'as pas respecté l'exercice. L'exercice dit de choisir 3 pièces. D'accord? Donc, on doit rester sur 3 pièces. Maintenant, lorsqu'on choisit une pièce de 150 et 2 pièces de 200, là, on a 3 pièces, on a choisi 3 pièces et on a une somme de 450 francs. Et Malik, tu peux m'aider à calculer la probabilité. Je sais que la probabilité, c'est le cardinal de l'événement sur le cardinal de oméga. De l'univers. Maintenant, très bien. Cardinal de D, dans ce cas ici, comment on calcule ça?
en choisissant une pièce de 50 et 2 pièces de 100. C'est 3. C'est 3. 1. 1, c'est avoir une pièce de 50. Très bien. Fois. Fois. Multiplier. Très bien. C'est 2. C'est 2. 2. Très bien. Choisir une pièce de 50 et 2 pièces de 200. Et le calcul donne 3. Dans ce cas, P de D égale 3 sur... 84. Très bien. Donc, vous avez vu. Donc, un dernier exemple avant d'attaquer donc les exercices. Donc, ici, on fera les exercices de probabilité. L'exercice 3, l'exercice de probabilité. Parce que les deux autres sont des exercices de dénombrement. On a déjà fait assez d'exemples avec les exercices de dénombrement. Donc ici, si je donne un dernier exemple, choisir, avoir une somme de 200 francs. Avoir une somme de 200 francs. Oui, les autres. Les autres, ici, donnez-moi l'événement. C'est quel événement? Choisir, avoir une somme de 200 francs. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit combiner quelle pièce et quelle pièce pour avoir. Hadija tout? Hadija Diop? Oui, on aura une pièce de 50, 2 pièces de 50 francs Oui. et une pièce de 200 francs. Ça te fait combien? 300. Oui. Ah, j'ai dit une somme de Je vais 200. pas On doit oui. avoir une somme de 200. Donc, on prend 2 pièces de 50 francs et une pièce de 100 francs. Très bien. On choisit une pièce, bon, 2 pièces de 50, 2 pièces de 50 francs et une pièce de 100 francs. C'est très bien. Dans ce cas, P de E serait cardinal de E divisé par cardinal de univers. Et cardinal de E égale. Hadiza, calculer cardinal de E. C'est 3, 2. C'est 3, 2. Multiplié par C4, 1. C'est 4, 1. C'est bien. Et le calcul donne 12. Donc, P de E égale 12 sur 84. Donc, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions ou bien est-ce que vous voulez que je propose encore un autre exemple avant d'attaquer donc l'exercice de la probabilité? Hein? Si vous voulez, donc, on peut attaquer pour faire Manefal. Manefal, tu as une question? Oui, Manefal, allez, vas-y. Monsieur, Oui, pour l'événement E, l'événement E, très bien. oui, on peut pas mettre aussi plus. Ouais, oui, mais Plus s'il y a des possibilités, bien sûr. Hein? Plus 2 pièces de 100 francs. Donc, 2 pièces de 100 francs te donnent? 2 pièces de 100 francs, 200. Oui. Maintenant, on doit choisir combien de pièces en tout? Qui est 3 pièces. Oui. Maintenant, si on choisit 2 pièces de 100 francs uniquement, ça serait incomplet parce que c'est un choix de 3 pièces. D'accord? On ne peut pas choisir uniquement
2 pièces de 100 francs. On doit avoir forcément 3 pièces. Si on choisit 2 pièces de 100 francs, on doit ajouter une autre pièce. D'accord? D'accord, oui. C'est ça. Donc, c'est pour cela qu'on a 7 possibilités seulement. Si on avait d'autres possibilités, on fait comme ce que tu as dit, on fait la somme des possibilités. Oui. Oui. Est-ce que vous préférez que je propose un autre exemple? On peut faire un autre exemple ou bien on peut directement corriger les exercices. On corrige l'exercice de la probabilité. On corrige l'exercice. On corrige l'exercice. Très bien alors. Oumi Sané. Oui, monsieur. Oui. J'aimerais vous proposer un autre exercice. Un autre exercice, oui, allez-y. Oui. Allez-y, vas-y. On prend l'exercice alors. Monsieur? On va mettre l'exercice d'application 2 alors. Oui. Non, 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 non. Il y a quoi? On continue. Oui, monsieur. Oui. Moi, je n'ai pas un autre exercice. J'ai dit que est-ce que vous pouvez proposer un autre exercice? Proposer un autre exercice avant Oui. de faire la correction. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Est-ce que je peux proposer un autre exercice? D'accord, on propose alors. On propose exercice d'application 2. Donc ici, je vais parler. Ou bien, bon, attends. Je pense qu'il est bientôt l'heure. Hein? Donc, on va attaquer l'exercice qui est là. Après, on verra. À part des explications aussi, je peux toujours donner des exemples. Hein? Et la prochaine fois, on va faire la suite numérique. La prochaine fois, on fera la suite numérique. Donc, on corrige l'exercice rapidement. Je pense que c'est assez quand même. Hein? J'ai donné des exercices de type bac. Hein? On vous donne ça au bac. Voilà. Très souvent, on vous donne ces genres d'exercices. Donc ici, un sac contient 4 boules rouges et 3 boules noires. Donc ici, vous avez un sac qui a 4 boules rouges et 3 boules noires. On tire simultanément 3 boules du sac. On tire simultanément 3 boules du sac. Et il n'y a pas beaucoup de questions quand même. Donc ici, qui peut me donner le cardinal de l'univers? Lorsque vous avez un exercice de probabilité, normalement, vous devrez savoir calculer le cardinal de l'univers. D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez donner l'opération pour le cardinal de l'univers? Marie, cardinal de l'univers ici. Oui, cardinal de l'univers. Oui, monsieur, c'est Très bien, c'est C. 7. 7. 4. Non. Pourquoi 4? Pourquoi 4? C'est 7. Regardez l'énoncé. Qu'est-ce qu'on dit 3. ici? Très bien. On tire simultanément 3 boules. Donc, on doit mettre C, 7, 3. Et C, 7, 3, c'est 7, 3 égale 35. 35. Très bien. C'est 7, 3 égale 35. Donc, c'est ça, cardinal de l'univers. Maintenant, on répond aux questions. Quelle est la probabilité d'avoir ici le petit A de Boulouse? Donc, on va l'appeler avec événement A. Événement A. Avoir 2 boules rouges. Avoir 2 boules rouges. Dans ce cas, P de A qui est égal à cardinal de A divisé par cardinal de univers. Et donné par, bon, avec cardinal de A, comment on calcule le cardinal de A ici? C'est C'est 4, 2. C'est 4, 2, oui. Seulement.
Attention, regardez la question, regardez l'énoncé. L'énoncé dit quoi? On doit tirer 3 boules dans le sac. Ce qui veut dire, dans n'importe quel cas, on doit avoir 3 boules tirées. Dans n'importe quel cas. Ici, pour la probabilité, l'événement, oui, l'événement tiré 2 boules rouges, cela va pas dire qu'on doit uniquement tirer 2 boules rouges. Donc, c'est parmi les 3 boules tirées, on doit avoir exactement 2 boules rouges. Donc, ça nous reste une boule à tirer. Donc, normalement, l'autre boule devrait être quelle boule? La boule noire. La boule qui n'est pas rouge. Oui, Oumi? Oumi? Donc, ici, on doit compléter avec la multiplication. Parce qu'on doit avoir 3 boules. Pour l'instant, on n'a que 2 boules. Bien vrai qu'on a respecté la condition, avoir 2 boules rouges. Mais on complète avec le reste qui ne sont pas des rouges. Hein. Le reste, c'est 3. Comme tout à l'heure. Vous voyez bien. Donc, si on calcule, c'est 6 fois 3 égale 12. Donc, P de A qui doit être 12 divisé par 35. 12 divisé par 35. Donc, c'est ça. Ça, la probabilité de l'événement A. Très bien. Donc, ici, pour l'événement B, on dit 2 boules noires. Avoir 2 boules noires. Avoir 2 boules noires. Donc, P de B devrait être quoi? Cardinal de B sur cardinal de oméga. Avec cardinal de B cette fois, égale quoi? Cardinal de B égale Marie? Mané, allez-y. Comment on calcule? Oui, monsieur, cardinal de B égale à C3 2. C3. 2. C3, 2, très bien. Fois C4 1. C4, 1. Très bien. Oui. Fois C4, 1. Donc, ici, le calcul donne 12 encore. Et P de B, dans ce cas, égale encore 12 sur 35. Oui. Maintenant, pour le C, vous avez 3 boules unicolores. 3 boules. Avoir 3 boules unicolores. Trois boules unicolores veut dire quoi? 3 boules de même couleur, je De pense. même couleur. Très bien. Maintenant, oui, je donne à Oumisane. Oumisane, oui. Oui, monsieur, on aura P de C d'abord, la formule. Vous mettez la formule. cardinal de C sur le cardinal de l'univers. Très bien. Et comment on calcule le cardinal de C dans ce cas? Cardinal de C, on aura Oui. C égale 4. C égale 3. Bon, j'ai pas compris. Cela veut dire quoi, C égale 3? Comment on calcule le cardinal? Parce qu'ici, 3 boules de même couleur. Une couleur, c'est de même couleur, n'est-ce pas? Quelles sont les possibilités? C'est d'avoir 3 boules. Quelles sont les possibilités? 3 boules rouges. Ou bien? 3 boules rouges, 3 boules noires. Très bien. 3 boules rouges ou bien 3 boules noires. Oui. Donc, vous voyez bien. Donc, donnez-moi l'opération. Donc, on aura C4. C4, 3. C4, 3. Plus. Oui. Plus. C3, 3. C3, 3. C3, 3. Très bien. Et là, on trouve 4 plus 1 égale 5. Et PDC, dans ce cas, serait
5 sur 35 égale 1/7. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? J'ajoute donc une autre question, 2 autres questions pour voir. J'ajoute ici 2 autres questions. Par exemple, je vais ajouter pour D, avoir au moins 2 boules, 2 boules noires. PDC, avoir au plus 3 boules rouges pour voir. Est-ce que vous avez compris ces termes au moins et au plus? Maintenant, pour le D, on a l'événement avoir au moins 2 boules noires. Avoir au moins 2 boules noires. Oui, qui peut me donner ici. Bon, déjà, P de D doit être égal à cardinal de D divisé par cardinal de oméga. Maintenant, comment on calcule le cardinal de D? Cardinal de D égale quoi? Aminata Ndiaye, je donne ça à Aminata Ndiaye. Aminata? On va faire Oui, cardinal de D oui. égale C de 1 C de 1. fois Bon, multiplié D, par c'est avoir, C5. bon, D, c'est avoir au moins 2. Qu'est-ce que j'avais dit à propos de au moins? Au moins, c'est minimum, n'est-ce pas? Au moins, c'est minimum Oui. 2. Donc, ça veut dire D, ici, D. Minimum 2. D, c'est avoir, par exemple, minimum 2 boules noires. C'est avoir 2 boules noires et une autre boule. 2 Ou bien avoir 3 boules noires. Donc, vous voyez bien. Oui. Donc, on fait Oui. la somme de ces 2 possibilités. Dans ce cas, cardinal de D, c'est quoi? Égale C2. C'est... C2, 2. Bon, on a combien de boules noires? Ici, on doit prendre 2 boules noires, non? Bon, Oui. je remonte un peu pour que vous puissiez voir l'énoncé. Oui. On doit On a avoir 3. On a 3 boules noires, très bien. Maintenant, on doit C3. mettre quoi? C3, 2, c'est avoir 2 boules noires. Oui? C3 Très bien. multiplié Ici, par notre premier cas, c'est avoir 2 boules noires et une autre boule qui n'est pas noire. D'accord? Oui. Donc, ici, on met C3, 2. Continue. Continue. C3, 2, c'est prendre les 2 noirs. Et on doit prendre une autre boule, X. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Fois? C4. Oui. C'est 4. 1. D'accord. Ou bien, on met plus. Plus Oui, ici. C3. 3. Très bien. Donc, vous devez comprendre ces termes-là, au moins, au plus. C'est bon maintenant? Oui. Donc là, Oui. on calcule ça. 12 plus 1. 12 plus 1 égale 13. Dans ce cas, on calcule la probabilité de D. C'est 13 sur 35. Voici la probabilité de l'événement D. C'est 13 sur 35. La dernière question, normalement, vous devez faire ça sans que j'intervienne quand même. L'événement, bon, A, B, C, D, E, c'est l'événement E. E, c'est l'événement avoir O plus
3 boules rouges. Oui, c'est ça, E. Bon, je vous rappelle, avoir E plus 3 boules rouges, E, cela veut dire on peut avoir rouge, 3 boules rouges, ou bien avoir quoi? Bon, j'interroge quelqu'un d'autre. Mané, ou bien je prends, il y a d'autres. Marie, je prends Marie. Ou bien 4. 4 boules rouges. 4 boules rouges. Oui. On doit choisir 3 boules et tu veux qu'on choisisse 3 boules rouges. 4 boules rouges. Non, si on dit au plus, il faut descendre. À partir de 3, on descend. Si c'est au moins, on monte. Ah, d'accord. On doit avoir 2. 2 rouges, très bien. 2 rouges et X, par exemple. Ou bien 1. une boule rouge et 2 X. Ou bien, ça reste. Ou bien quoi? 0 boule rouge. 0 boule rouge, ça va avoir 3 X. D'accord? Oui. Très bien. Maintenant, pour calculer la probabilité de E, on doit mettre cardinal de E divisé par cardinal de univers. Et dans ce cas, on calcule séparément cardinal de E en mettant ces soit. Donc, avoir 3 rouges, comment on calcule ça? C'est 3. C'est 3. 3. On a combien de boules rouges? 3. Ou bien? Regardez l'énoncé en haut. 4. Voici les rouges. Oui. Vous avez ici. C'est 3, 4. C'est 4, 3. Voici le nombre de boules noires. Et là, on met quoi? C'est 4, 3. C'est 4, 3. Très bien. Plus l'autre possibilité. C'est 3, 2. C'est 3, 2. Continue. Plus. Non. Fois. Très bien. Fois. C'est 3. Non, non. X, c'est les boules qui ne sont pas rouges. C'est 2. Ils sont au nombre de combien les X? Les boules qui ne sont pas rouges. Ils sont au nombre de combien? Hein? C'est 1. Oui, on doit avoir une boule ici, mais parmi combien? 2. Non, ici, c'est le nombre de boules qui restent. Hein? Donc, ici, c'est avoir 2 rouges, par exemple, et une boule qui n'est pas rouge. On a combien de boules qui ne sont pas des boules rouges? Allez-y. On a combien de boules qui ne sont pas rouges? 3. C'est pas 3. Oui, c'est 3, oui. Donc, ici, tu as fait une erreur de prendre ces 3, 2. Hein? Ça, c'est 4. C'est 4, 2 parce qu'on a 4 rouges. On choisit 2. Et les non-rouges sont au nombre de 3. Très bien. C'est ça notre deuxième possibilité. Plus troisième possibilité, avoir une rouge et 2 X. Oui, donnez-moi l'opération. C'est 2. C'est 2. Pourquoi 2? On est sur notre troisième cas. Ici, c'est avoir une rouge. J'ai perdu, hein? On prend Mané alors. Mané. Oui, monsieur. Très bien. Ici, on met C3, 3. C'est 3, 3. Pourquoi c'est 3, 3? Parce qu'on ne doit pas Ici, avoir de boule rouge. on est sur notre troisième cas. Regardez, RXX. Ok, donc on met C4, 1.
Très bien. 7, 4, 1. Fois c'est 4, 2. Fois c'est Fois c'est 3, 2. C'est 3, 2. 3. Oui, Oui. plus. Plus c'est 4, 3. C'est 3, 3. C'est 3, 3, 3. 3. Très bien. Oui. Bon, je vois que pour les O moins et O plus, ça reste ça, hein. Maintenant, il faut essayer de reprendre tout ce que vous avez fait, hein. Il faut essayer de reprendre tout. Et là, c'est 18. Ici, c'est 12. Et là, vous avez 1. Donc, ça, c'est 30, 34, 35. Mhm. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ici, c'est 35. P de E égale 35 divisé par 35 égale 1. Donc, P de E ici égale P de oméga. Donc, c'était ça pour le cours d'aujourd'hui. Et prochainement, on va commencer donc les suites numériques. Donc, essayez de réviser donc les exercices sur ça. J'ai expliqué toute la leçon sur les dénombrements. Vous ne devez plus avoir de problème sur les dénombrements. Et les exercices sur la probabilité. Pour la probabilité, on n'applique que la formule cardinale de l'événement sur cardinal de l'univers. On n'applique que la formule. D'accord? Maintenant, restez connectés pour les autres cours à venir. Donc, avant de faire aussi, avant de commencer la partie sur les révisions, sur les bacs, on doit terminer le programme d'abord. Maintenant, pour le prochain cours, on fera la leçon sur les suites. Je ne sais pas si vous l'avez déjà commencé en classe ou pas. Donc, dans tous les cas, vous pouvez suivre sur moi donc, le cours, même si vous ne l'avez pas encore commencé à l'école, comme vous l'avez fait avec les dénombrements. Je pense que ça sera avantageux pour vous, puisque vous ne l'avez pas encore fait. Si vous faites ça une fois vous faites ça en classe, vous n'aurez pratiquement pas de problème sur ça. Donc, ça reste suite numérique et statistique. Ça me reste que ces deux parties pour terminer tout le programme et entamer donc les révisions. Donc, ouais. Donc, ne ratez pas aussi les cours. Soyez à l'heure comme d'habitude, comme aujourd'hui même. Je vois certains élèves donc, qui sont connectés bien avant l'heure même. On va revenir sur Hélène, ne vous inquiétez pas, pendant les révisions. Sinon, allez consulter donc, le compte YouTube. On a mis là-bas donc, le cours que j'ai expliqué sur les Hélènes. J'ai expliqué, on a fait un live sur la fonction logarithme et les fonctions exponentielles. Allez consulter votre compte même Takana pour voir le cours. Donc, j'ai tout détaillé là-bas. Maintenant, pendant les révisions, on va revenir sur tout ça. Vous pouvez poser vos questions et tout. C'est le programme reste combien de leçons? Donc, pour moi, on n'a que 2 leçons à faire. 2 autres leçons. Et donc, comment dire, les suites numériques et les statistiques. Ça reste que 2 leçons pour moi. Et pour notre programme, ça ne reste que 2 leçons. Je ne sais pas pour votre école, hein, mais pour moi, j'ai que 2 leçons à faire pour terminer le programme. Donc, ça reste les suites. C'est un chapitre qui n'est pas difficile. Oui, c'est un chapitre comme aussi les statistiques. Il n'y a que des formules là-bas. Ce n'est pas compliqué. Et restez connectés encore une fois. Suivez tous les cours. On va faire de notre maximum pour vous aider à préparer donc, votre examen. Les jours-ci, Inch'Allah, vous n'aurez pas de problème. Et donc, on se dit à la prochaine.
Et comme d'habitude, vous pouvez donc toujours me dire à partir des commentaires comment vous avez trouvé le cours. Est-ce que c'est intéressant et comment vous avez trouvé aussi l'entreprise Takana Academy? Est-ce que ça aide beaucoup? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Donc, c'est ça. Merci, monsieur. On est content de vous, vraiment. C'est très intéressant. C'est bon. Excellent. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est grâce à Takana. Hein. Remerciez bien Takana. Oui. Oui. Nous sommes là pour vous aider. Hein. Donc, faites votre appréciation à partir des commentaires.